Le Kieko est un appareil très particulier et pour comprendre son origine, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Il est né de la recherche sur les sons porteurs de chi menée par mon père, Vladi Stevanovic. Si vous êtes familier de l'art du chi, vous connaissez probablement déjà son histoire, mais si ce n'est pas le cas, je vais vous raconter un petit peu plus en détail qui était Vladi Stevanovic. Très jeune, il a rencontré son premier maître qui avait vécu 20 ans, une vingtaine d'années en Inde. Donc à l'âge de 14 ans, il a commencé à travailler avec lui et à apprendre des techniques de respiration, de méditation et de travail énergétique. Ce travail a duré plusieurs années et puis la vie a fait qu'il a dû quitter la Serbie, son pays d'origine, et c'est à Paris qu'il a rencontré son deuxième maître, avec qui il a approfondi et amené à maturité sa pratique énergétique. Et il a appris avec lui des techniques vocales et aussi des techniques thérapeutiques. Et c'est avec son troisième maître, Maître Kuo Chi, qu'il s'est initié au Tai Chi Chuan. Et il a dit qu'il avait trouvé à travers cette pratique un merveilleux moyen de transmettre l'enseignement de ses deux premiers maîtres. C'est donc après des dizaines d'années de travail avec 3 maîtres consécutifs qu'il a fondé l'école de l'art du Chi, méthode Stevanovic, dans laquelle est enseigné le Tai Chi Chuan, le Qigong et de nombreuses techniques énergétiques. Cette école est rapidement devenue internationale et compte des enseignants dans de nombreux pays. Et parallèlement à son enseignement, il a continué à faire ses recherches sur les sons porteurs de Qi, donc les sons porteurs d'énergie. Et il s'est rendu compte qu'en enregistrant sa propre voix lors de la production de sons porteurs de Qi, l'information énergétique était transmise à travers l'enregistrement. À partir de là, il a consacré son temps à une recherche très particulière, créer un son qui puisse transmettre le Qi au corps. Il s'est donc équipé des meilleurs appareils d'enregistrement et de traitement informatique du son de l'époque. Il a fait un stage de formation à l'IRCAM, qui est un centre international de recherche sur le son et la musique, et il a atteint son but en 2005. Le son émis par le Kieko, qu'on appelle onde vive, est sa dernière découverte, et le premier émetteur d'ondes vives a vu le jour quelques mois avant son décès, la même année. Vous connaissez peut-être déjà le Kieko, mais il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas parti de ce petit appareil. Voilà la toute première version des émetteurs. Comme vous pouvez le voir, c'était un appareil beaucoup plus imposant qui avait des tas de réglages. On avait 3 niveaux et 12 volumes pour chaque niveau. Mais rapidement, on s'est rendu compte que les utilisateurs utilisaient toujours à peu près les mêmes réglages. Et pour les prochains appareils, on a sélectionné un seul type de séance avec le réglage le plus universel qui convenait à la majorité des gens. Et finalement, c'est avec le Kieko qu'on a voulu retrouver un petit peu quelque chose qui nous rappelait ce premier modèle en proposant 3 programmes différents et en retrouvant enfin le son du niveau 3 de cet appareil qui avait été complètement mis de côté dans les modèles intermédiaires parce que c'est le son le plus puissant et donc il faut l'utiliser de manière plus cadrée. Le Kieko est sorti en été 2024, mais c'est en 2020 que commence mon aventure dans la société Kisana. Lorsque l'ancienne gérance décide de se retirer et que je fais le choix de reprendre ce rôle avec ma mère et mon frère en tant qu'associés. Ça s'est passé en plein confinement. Donc c'était un moment particulier pour tout le monde et pour moi ça a été l'occasion de réfléchir au projet à partir de ma bulle familiale sans le bruit du monde. Je savais que si je ne reprenais pas moi-même la gérance de la société, il y avait des chances que personne ne le fasse et que tout s'arrête. Ou pire, que quelqu'un reprenne la société et ne comprenne pas vraiment la profondeur du Kieko et finisse par le dénaturer. À cette période-là, j'étais aussi en formation de craniosophie. C'est une pratique de thérapie manuelle biodynamique. J'étais dans la 3e année de formation et j'étais vraiment passionnée par le sujet et je sentais que ces 2 univers étaient très liés et très complémentaires. Donc porter à la fois le projet d'un nouvel émetteur et commencer mon chemin de thérapeute m'a paru naturel et très complet. Dès le début, il était question de créer un nouvel appareil. Et oui, effectivement, ça m'a pris 4 ans. Le plus long était en fait de trouver des nouveaux fabricants. Et on a fini par trouver des fabricants qui sont basés sur Lyon. Le fabriquer en France, c'était vraiment important pour moi, non seulement pour le côté éthique, mais aussi pour le côté humain. J'ai pu me déplacer plusieurs fois dans leurs locaux, j'ai pu voir leur façon de travailler et les gens qui vraiment créent et assemblent les appareils.
Et je crois que ne venant pas du tout du monde de l'industrie, c'était vraiment rassurant pour moi d'avoir ce contact en direct. Et derrière la conception du Kieko, l'idée c'était de proposer l'appareil le plus simple à utiliser possible, avec un seul bouton et assez petit et discret pour pouvoir être emporté et utilisé à peu près n'importe où. Pourquoi est-ce que c'était important pour moi d'avoir un appareil qu'on peut transporter partout avec nous, en comparaison à un appareil domestique comme avec le premier modèle? En fait, on a une utilisation entre guillemets rituelle, où l'appareil a une place dédiée dans la maison, dans un endroit confortable, auquel on revient régulièrement pour prendre un temps pour soi. Et je pense d'ailleurs qu'il y a quelque chose dans l'utilisation rituelle qui permet de travailler peut-être plus en profondeur et peut-être d'être plus efficace aussi. Mais la disponibilité du Kieko à n'importe quel moment de la journée, c'est vraiment un soutien, d'autant plus pour ceux qui se déplacent régulièrement. On a l'occasion avec le Kieko de pouvoir prendre un moment pour soi, peu importe où on se trouve, de se recharger pendant la journée. Et ça permet aussi de déceler petit à petit les moments ou les situations dans notre quotidien qui drainent notre énergie. Sans parler du fait que le son émis par le Kieko peut aussi aider à harmoniser un espace, une pièce dans laquelle on se trouve. Il y a plusieurs enseignants de l'art du Qi d'ailleurs qui utilisent le Kieko dans la salle où ils vont donner leur cours hebdomadaire avant le début du cours. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais répondre à une question simple: pour qui est fait le Kieko ? Le Kieko peut être utilisé par tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui ont déjà une pratique du type yoga, tai chi, qigong ou méditation perçoivent souvent les effets du Kieko de manière beaucoup plus fine. Voilà, donc si vous avez des questions sur le Kieko, vous pouvez me les poser en commentaire ou bien m'envoyer un message, et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le site de Kisana.